Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais aussi bien. Mon nom est Roméo Bissimo. Alors, je vous parle depuis bien sûr mon lieu de travail. Et je le ferai généralement chaque matin parce que c'est lorsque j'ai quand même un peu de temps libre et où je peux quand même faire une petite tranche pour motiver. Voilà, j'ai une autre chaîne, l'Évangile de Dieu, où je ne parle que de la parole de Dieu parce que je suis aussi prédicateur de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Ici, c'est pour motiver, c'est pour coacher, c'est pour booster, c'est pour soutenir et affermir. Bien sûr, je partirai des expériences de ma propre vie et je parlerai aussi des autres, spécialement dans la Bible et bien sûr dans l'histoire vraie aussi des vies inspirantes. Cette écriture, le psaume 84, 6 à 8, m'avait inspiré à pouvoir m'élever quand je traversais des difficultés. Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dieu, bien sûr. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. Car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis. Ceux qui cherchent en Dieu leur appui, ils sont capables de transformer aisément leur désert, leur précarité, en une source d'eau jaillissante, une oasis. Et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. Ils sont capables de passer du négatif au positif par la force de Dieu qui agit en eux. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît et ils se présentent à Dieu en Sion. Cette écriture a été mon soubassement pour m'aider à sortir de la précarité dans laquelle j'étais. Et je continue à percer. Mais je ne suis plus ce que j'étais. Je continue à percer. J'ai pris conscience et je me suis donné à chercher en Dieu force et sagesse. Aussi faveur. Et j'ai cherché Dieu et je l'ai trouvé. Toi aussi, mon frère, ma soeur, tu peux chercher Dieu et le trouver. Dieu a le pouvoir de transformer ton désert en une source d'eau jaillissante. Mais par toi, bien sûr. Il le veut. À toi de le vouloir et de t'élever. Ne lâche pas. Il n'y a qu'une seule manière d'avancer. C'est d'aller de l'avant. Il faut toujours espérer. Quand il n'y a pas d'espérance, il n'y aura pas de foi non plus. D'abord l'espérance. Il faut toujours espérer. Ça veut dire accepter que c'est possible. Accepter que vous pouvez traverser cette situation difficile. Accepter que vous pouvez trouver la solution quand il n'y en a plus. Encore une fois, bonjour et bonne journée. À la prochaine.